Le manque d'amour du prochain ne peut déboucher que sur une société d'égoïsme et de désespoir. Ces mots de Bernadette Chirac disent son attachement à l'autre, au plus fragile, qui fut au cœur même de sa vie publique. Rendons donc l'hommage qu'il mérite à une personnalité qui aura durablement marqué la vie publique française et parisienne. Car Paris occupe évidemment une place particulière dans son histoire. De 1977 à 1995, elle fut la première dame de Paris, participant pleinement au rayonnement de notre capitale, notamment comme présidente de l'Association pour la promotion des arts et du Festival de danse à Paris, ou encore comme représentante au Centre international des enfants disparus et sexuellement exploités. Chacun sait aussi que réduire Bernadette Chirac à son statut d'épouse conduirait à un grave contresens. Elle menace sa propre vie politique et ses propres combats. Adjointe au maire de Saran pendant 40 années, première femme élue au Conseil général de Corrèze où elle siégea sans discontinuer 36 ans durant, elle en arpenta les routes, les chemins, les fermes, avec un attachement aussi viscéral que sincère. Et elle demeure à ce jour la seule épouse d'un président de la République à avoir exercé, en parallèle, un mandat électif en son nom propre. C'est aux autres qu'elle consacre sa vie. La maison de Solène est devenue un modèle pour la prise en charge des adolescents en souffrance. Présidente de la Fondation Claude Pompidou, elle s'engagea auprès des personnes âgées en situation de handicap et des malades. Pendant 25 ans, à la tête de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, avec les tirelires de pièces jaunes que chacun un jour a tenu en main, elle fit entrer avec 15 000 projets la solidarité avec les enfants hospitalisés dans le quotidien de millions de Français, avec cette conviction qu'une multitude de gestes modestes peut servir les plus grandes causes. Donner son nom au parvis de l'hôpital Necker, c'est placer sa mémoire là où son engagement, son sens du service trouve aujourd'hui encore tout son éclat. Les morts sont invisibles, mais ils ne sont pas les absents, écrivait Victor Hugo. À nous de permettre que le nom de Bernadette Chirac continue d'accompagner ceux qu'elle a épaulés toute sa vie durant. Je vous remercie. Merci.